Matthieu chapitre 16. On va aller à tâtons comme Dieu dirige aujourd'hui. Amen. Je vais suivre la direction du Saint-Esprit. Matthieu 16, il va partir du verset 13. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Matthieu 16, à partir du verset 13, on dit: Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples disant: Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils dirent: les uns disent Jean-Baptiste, ou Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondant, dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit: Tu es bien heureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, mon église, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il les enjoignit de ne dire à personne qu'il fut le Christ. Il devait dire à personne qu'il était le Christ. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous tenir encore une fois dans ta présence et de sentir celle-ci parmi nous. Père, nous reconnaissons encore une fois que nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, pour qui ta parole est folie, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. C'est pourquoi nous venons humblement te demander de nous aider aujourd'hui. Aide-moi, Père, Papa, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir, afin que cette parole trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. On passe avec l'action de grâce dans les cœurs que nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous juste encore une fois avant de nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Jésus, la Bible nous dit dans le passage que nous avons commencé à lire, que Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Et étant rendu dans ces lieux, il a demandé à ses disciples: qui est-ce que les gens disent qu'il est? Tout le monde va avoir une opinion de qui tu es. Et les gens vont avoir une opinion de ta personne. Et Jésus demande à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les disciples ont commencé à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, on voyait Jésus faire, on voyait Jésus vivre, et on les comparait aux différents prophètes qui l'ont précédé. Par ses œuvres, on pouvait voir qu'il n'était pas ordinaire. Et la seule référence qu'ils avaient, c'était de les comparer à ceux qu'ils connaissaient. Donc ils ont cité presque toute la liste des prophètes qu'ils connaissaient. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie et tout cela. Et après avoir entendu tous ces discours, Jésus se tourne vers ses disciples et dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Quelle est votre connaissance de moi?
qu'est-ce que vous savez que je suis? Simon, qui était toujours le plus prompt à répondre, se lance encore à son habitude. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jusque-là, toutes les réponses que les gens ont données au sujet de la connaissance de Jésus-Christ étaient par rapport à une connaissance passée. Jusque-là, Dieu parlait à travers des prophètes. Jusque-là, Dieu parlait à travers différentes personnes. Et la connaissance que tous ces gens avaient, c'était se limiter à cela. Mais Dieu était en train de faire une nouvelle chose. Il n'était pas en train de parler à travers un intermédiaire, il parlait directement à son peuple. Et Pierre dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre a donné la révélation de qui était Jésus. Il dit, tu es le Christ. En fait, pour un juif, que Pierre était, quand tu dis, tu es le Christ, c'est-à-dire, tu es loin de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu, le Messie, c'est lui qui va nous amener la délivrance, c'est lui qui va mettre un terme à nos souffrances. Tu es celui-là que nous attendons depuis tout ce temps, tu es celui-là. Et Jésus lui dit, en fait, cette connaissance, ce n'est pas par l'intelligence humaine que tu l'as reçue. C'est Dieu lui-même qui te l'a révélé. Et parce que tu as acquis cette connaissance, maintenant laisse-moi te dire une chose. Je vais te dire maintenant qui tu es. Au fait, tu étais quelqu'un avant cette connaissance. Mais parce que tu as reçu cette connaissance, je vais te révéler maintenant qui tu es. Dans ce passage, il y a une clé extraordinaire. Et cette clé, c'est celle que je veux que nous exploitons aujourd'hui dans ce service. Il y a une connaissance, comme nous l'avons toujours mentionné à plusieurs reprises, il y a une connaissance de Dieu que tu vas acquérir en parlant avec les gens. Il y a une connaissance de Dieu que tu vas acquérir par le canal de tes parents. Si tu as moindrement grandi dans une maison chrétienne, tes parents t'ont amené à l'église, tes parents ont dit que Dieu était bon, que tu devais servir Dieu, que Dieu fait ceci ou fait cela, des fois à tort, des fois à raison, mais tu as une connaissance de Dieu qui t'a été transmise d'une tierce personne. Tout ce que tu connais de Dieu, tu ne l'as pas appris tout seul. Tout ce que je connais de Dieu, je ne l'ai pas creusé personnellement. Il y a des gens qui m'ont influencé. Tu as été à l'école du dimanche. La fidèle sœur Sandra t'a dit que, écoute petit, Dieu, c'est comme ça. Et tu es sorti de là avec une connaissance quelconque que tu as reçue d'une tierce personne de Dieu. Et c'est déjà bon. Et c'est bon pour commencer à marcher. Tu peux marcher sur cette connaissance, mais il faut que tu arrives à l'autre niveau. Parce qu'après leur avoir demandé qui est-ce que les gens disent que je suis, il leur demande par la suite, et vous, qui dites-vous que je suis? Il y a un deuxième niveau de connaissance que tu dois acquérir par toi-même. Et nous pouvons suivre, même dans le naturel, nous pouvons voir cela. Tu viens à l'église, tu viens à la connaissance de Dieu, on t'enseigne des choses, mais tu dois arriver à cette place où tu commences à étudier la parole de Dieu par toi-même. Tu dois arriver à cette place où Dieu commence à te montrer des choses lui-même dans sa parole. Tu dois arriver à une place où tu développes ta connaissance personnelle de Dieu. Il n'y a rien d'aussi excitant ou d'aussi réjouissant que lorsque un des jeunes appelle et il dit, pasteur, j'ai vu quelque chose dans la parole de Dieu. Et il partage cela avec toi et tu vois que c'est en ligne avec la parole de Dieu. Ça confirme ce que Dieu dit et tu te réjouis avec lui parce que tu réalises qu'il a atteint un niveau de maturité.
il commence à faire sa propre nourriture et manger. Il commence à aller travailler, à avoir son propre argent, à aller au marché, acheter sa propre provision, venir préparer et manger. Mon enfant est mature, tu te réjouis. Mais cette connaissance nous amène dans une autre dimension. Quand nous connaissons qui Dieu est, et nous devons être un peuple qui connaît qui Dieu est. Et j'espère que nous sommes ce peuple qui connaissons qui Dieu est. Parce que la connaissance de Dieu enlève toute limite dans notre vie. Lorsque nous connaissons personnellement qui Dieu est et que nous commençons à agir là-dessus, c'est seulement lorsque nous entrons dans cette connaissance de qui Dieu est que nous réalisons vraiment qui nous sommes. Je ne suis pas qui je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Brunel peut penser que je suis tel. L'autre peut penser que je suis tel. Même moi-même, je peux penser que je suis tel. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, pause et attends que Dieu te dise qui tu es. Et c'est une autre dimension que de savoir que Dieu te dise qui tu es. Mais c'est que Dieu te dit que tu es est directement lié à ce que tu sais que Dieu est. Si tu sais que Dieu est juste ça, alors tu ne sauras que tu es juste aussi limité. Si tu crois que Dieu est ça, et tu sais, pas seulement croire, il y a une différence entre croire et savoir. Croire, on peut remettre en question, mais nous voulons passer de croire à savoir. Je connais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais qui Dieu est et je veux savoir encore davantage. Laissez-moi vous dire, rien de tel que retourner à cette parole pour savoir qui Dieu est. Dans le livre de Genèse, il est la sémence de la femme. Dans le livre d'Exode, il est l'agneau pascal. Il est notre Dieu. Il est notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Le livre de Lévitique nous dit qu'il est le souverain sacrificateur. Le livre de Nombre, il est la colonne de nuée le jour et la colonne de feu de nuit. Si tu veux bouger à une place, tu regardes à Dieu. Si tu veux aller à gauche, tu suis Dieu. Dieu bouge, tu bouges. Dieu s'arrête, tu arrêtes. Dieu dit, tu fais. Dieu se tait, tu te tais aussi. Amen. Dans le livre de Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans le livre de Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans le livre des Juges, il est notre législateur. Dans le livre de Ruth, il est le parent ayant droit de rachat. Il est celui qui a racheté notre vie. Écoute, si j'arrive à une place où je sais et je connais qu'il m'a racheté, j'étais dans le trouble, c'est lui qui a payé le prix. Je lui dois tout. Il est tout pour moi et moi je suis tout pour lui. Écoute, il n'y a rien ici auquel je peux faire une quelconque réclamation. Sans Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si ce n'était de Jésus, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et si ce n'était de Jésus, vous ne seriez pas non plus devant moi aujourd'hui. Alléluia. Nous lui devons tout. Il est le parent ayant droit de rachat. Dans le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, il est notre prophète fiable. Laissez-moi vous dire, il est le prophète fiable. Jésus-Christ est fiable. Il ne faillit jamais. Vous savez, dans mes tourments, c'est vraiment des tourments des fois diriger une église. Des fois, c'est des tourments, honnêtement. Et dans mes tourments, il y a quelqu'un qui me le rappelait il n'y a pas longtemps. Parce que des fois, tu veux juste sortir la hache et juste frapper, tout casser. Mais quelqu'un m'a rappelé, rappelle-moi de ce que tu m'avais dit, pasteur. Qu'est-ce qu'il t'avait dit ce jour-là? Un jour, j'étais dans encore un de ces tourments. Je voulais agir. Dieu m'a dit, y a-t-il un seul problème que tu as laissé entre nos mains que je n'ai pas résolu? Y a-t-il un seul problème
que tu as entre les mains, que tu n'as pas laissé que tu as laissé plutôt dans les mains de Dieu, que Dieu n'a pas résolu. S'il n'a pas résolu, c'est parce que c'est encore entre tes mains. Dieu est fiable. Dieu est fiable. Quand je réalise que Dieu est fiable, je deviens aussi fiable. Je deviens aussi fiable. Je dois savoir qu'il est notre prophète fiable. Dans le livre de Rois et de Chroniques, il est notre roi régnant. Dieu est au trône en tout moment. En tout temps, il est assis sur le trône. Mais souvent, nous ne voulons pas que Dieu s'assoie sur le trône. Nous voulons, nous asseoir sur le trône de notre vie. Écoutez, si tu veux sortir de tes crises, laisse Dieu s'asseoir sur le trône de ta vie. Laisse Dieu s'asseoir. En fait, je devrais plutôt poser cette question. Qui est assis sur le trône de ta vie? Quand Dieu s'assoit sur le trône de ta vie, ce n'est plus ce que moi j'aime ou ce que je désire, c'est plutôt ce que Jésus aime ou ce que Jésus désire. Ce n'est pas ce que je veux, à quoi je veux ressembler, c'est plutôt ce à quoi il veut que je ressemble. Ce n'est plus qu'est-ce qu'il veut que je fasse, qu'est-ce que je veux faire, mais c'est plutôt ce qu'il veut que je fasse. Qui est des simples déclarations t'indiquent qui est assis sur le trône de ta vie. Il doit être le roi régnant dans ma vie. Jésus, est-ce que c'est correct? J'étais dans une étude, je ne sais plus une étude ou quoi, et où on échangeait. Tu sais, des fois, il y a toujours un cas auquel tu n'as pas de réponse. Il y a toujours une situation, et des fois, après avoir enseigné le principe est connu. Amen. Le principe est connu. Mais on ne veut pas faire le principe. Là, parce qu'on ne veut pas faire le principe, on va commencer à regarder le cas par cas. Et homme que je suis, je n'ai pas la réponse à tous les cas. Mais j'ai trouvé la réponse à toute question. Vous allez m'entendre dire cela maintenant plus souvent. Si tu viens avec quelqu'un, je vais te dire ceci maintenant. Si tu peux aller devant Jésus et que tu es sûr que Jésus va te dire que c'est correct, alors c'est correct. Je veux qu'il règne dans ma vie. Je veux qu'il règne dans ma vie. Écoute, on peut argumenter entre toi et moi, mais en toute honnêteté, peux-tu aller devant lui et dire, et entendre de sa part, il te dit c'est correct. Dans ce cas-là, l'argument est clos. Amen. Il doit régner dans ma vie, il doit régner dans ta vie. Si Jésus n'est pas encore sur le trône de ta vie, ça va être difficile. Le livre d'Israël nous dit, il est notre scribe fidèle. Cette parole qui nous est donnée, elle ne nous est pas donnée juste pour, vous savez, nous passons crise après crise après crise après crise. Mais si nous apprenons à juste aller à la parole de Dieu, c'est fou, c'est que la parole de Dieu nous parle. C'est fou, c'est que la parole de Dieu nous parle. Si tu écoutes juste la simple parole de Dieu, je te promets, je te garantis que tu n'as pas besoin de consultation. Tu n'as pas besoin de consultation. Il y a quelqu'un qui traverse une situation de crise et il est venu me dire, pasteur, j'ai écouté ma Bible. Et pour la première fois, j'ai écouté un passage que j'ai écouté plusieurs fois. Mais là, c'est comme si ça parlait dans ma situation. Et vous savez, la clé était dans quoi? La clé était dans ce mot. Pour la première fois, j'écoute.
j'ai écouté. Il est notre scribe. Il nous a donné sa parole. Et cette parole est efficace. Et cette parole résout toute crise, tout problème. Nous commençons à être dans les troubles lorsque nous nous éloignons des préceptes de Dieu. Lorsque nous restons dans les préceptes de Dieu. Même lorsque le trouble vient, le trouble nous trouve solides. Le trouble nous trouve ancrés sur la bonne fondation à tous ces coups, mais nous restons debout. Mais lorsque nous nous éloignons de la parole, de ce qui est prescrit, écoutez, nous rencontrons les troubles, mais dans une position de déséquilibre. Et c'est là que commencent nos problèmes. Dans le livre de Néhémie, il est le bâtisseur de murs brisés de nos vies. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais quand je suis venu au Seigneur, ma vie était ruinée. Peu importe où vous êtes dans votre vie aujourd'hui, peu importe la dévastation ou le ruine dans votre vie, Dieu peut rebâtir les murs de votre vie. Il n'y a pas un désastre que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut redresser. Il n'y a pas une seule famille que Dieu ne peut constituer. Il n'y a pas de cas désespéré avec notre Dieu. Il est le vrai bâtisseur, il est le grand bâtisseur. Mais je dois connaître qui il est. Quelle est la connaissance que tu as de ce Dieu? Quelle est la connaissance que tu as de ce Dieu? La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais le problème, c'est que nous sommes toujours affranchis partiellement parce que nous connaissons souvent partiellement. Mais nous devons nous appliquer à connaître qui est notre Dieu. Alléluia. Dans le livre d'Esther, il est notre Mardoché ou notre conseiller. C'est lui qui nous parle dans le cas de crise. C'est lui qui nous suscite, qui nous dirige, qui nous appelle, qui nous fait entrer plutôt dans notre appel. C'est lui qui nous fait réaliser qui nous sommes, pourquoi nous sommes là en ce moment-là. Dans le livre de Job, il est notre Rédempteur qui vit. Je ne sais pas pour vous, mais juste de savoir qu'il est vivant, alléluia, ça me rend la vie dans mes... Vous savez, ils sont tous morts. Vous pouvez les énumérer. Bouddha est mort. Je ne sais même pas s'il existait. Confucius est mort. Mahomet est mort. Hare Krishna, il est mort. Ils sont tous morts. Mais il est le seul à être entré dans une tombe et à y ressortir de par lui-même. Il est vivant. Alléluia. Et il vit à jamais. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'a pas acheté une tombe. Vous savez, Jésus n'a jamais investi dans une tombe. Parce qu'il savait que c'était un investissement qui n'allait pas rapporter longtemps. Il a dit, je vais juste louer une tombe. C'était la tombe d'une autre personne dans laquelle on a... Écoutez, il est la seule personne que je connaisse à avoir emprunté une tombe. Amen. Chacun a une tombe à lui, même combien pauvre tu es. Tu as quand même une tombe à toi. Il est le seul à avoir emprunté une tombe. Parce qu'il n'a rien à voir avec la mort. 3 jours, il en avait besoin pour 3 jours seulement. Et laissez-moi vous dire, peu importe ce qu'ils disent, il est mort et il est ressuscité. Dieu n'est pas menteur, il est mort et il est ressuscité. Parce qu'il vit aujourd'hui en moi, je peux témoigner de sa vie, il vit en moi. Si je vis, c'est parce qu'il vit. S'il ne vivait pas, je serais mort. Je serais perdu. Je serais perdu. Il est mon Rédempteur qui vit. Il est ton Rédempteur qui vit. Il est vivant. Et en ce jour-là, on le verra œil pour œil. On le verra face à face. On le verra. Alléluia, parce qu'on sera comme lui. Alléluia. Dans le livre de Psaume, il est l'Éternel, notre berger.
Savez-vous, mais les brebis, ce sont les animaux les plus stupides. Ils ne savent jamais retourner à la maison. Stupide. Et c'est ça que Dieu choisit pour nous exemplifier. Et si nous n'avons pas de berger, nous sommes sans espoir. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes intelligent, mais moi j'ai besoin du berger. J'ai besoin du berger. Parce que je ne saurais pas comment trouver mon chemin. Je désire un berger. Sans lui, je suis perdu. Sans lui, je suis une proie facile pour les loups qui rôdent dans ce monde. Et laissez-moi vous dire, les loups de ce monde sont très rusés. Et sans mon berger, je suis perdu. J'ai besoin de mon berger. Je suis une brebis stupide. Même pas une trop haute opinion de toi-même. Laisse-moi te dire, suis juste stupidement le brebis et tu vas t'en sortir. Il te dit à gauche, tu vas à gauche. Il te dit à droite, tu vas à droite. Quand nous commençons à être intelligents et nous commençons à raisonner Dieu, nous nous raisonnons nous-mêmes hors du salut, nous nous raisonnons nous-mêmes hors de la sécurité, nous nous raisonnons nous-mêmes hors de ses promesses. Écoutez, la Bible dit ceci, personne ne vous enlève de ses mains, mais c'est nous-mêmes qui sortons de nos mains, parce qu'il ne va jamais enfreindre notre volonté. Je veux juste être une brebis stupide. Je veux juste être ce type, je ne sais pas, ignorant, parce qu'il pense que quand tu crois dans la Bible, tu es ignorant. Je veux juste être ce genre d'ignorant, complètement ignorant, que lorsque la Bible me dit que le sang de Jésus enlève mon péché, je veux juste croire dans l'ignorance que le sang de Jésus a enlevé mon péché. Et quand la Bible me dit, ne te préoccupe pas de cette terre, suis-moi, j'ai un meilleur endroit pour toi de l'autre côté. Je veux juste être ignorant et croire qu'il y a un meilleur endroit pour moi de l'autre côté. Parce qu'il est mon berger. Il est l'Éternel, mon berger, dans le livre de Psaumes. Il est l'Éternel, mon berger. Dieu a plusieurs noms comme ça. Et vous savez, la connaissance de qui il est, des culpes qui nous sommes. La connaissance de qui il est, des culpes qui nous sommes. Regardez, dans le livre de Proverbes et d'Ecclésiaste, il est notre sagesse. Il est notre sagesse. Écoutez, quand j'ai commencé à suivre Dieu, je vais juste donner mon exemple parce que c'est moi. J'ai commencé à suivre Dieu. J'ai laissé mon travail. J'ai commencé à le servir. Quand j'ai travaillé dans le monde séculier, je travaillais dans l'aviation. Et dans la compagnie où je travaillais pour des projets militaires. Et pour travailler sur ces projets militaires, ils m'ont donné une certification ou une clairance militaire qui me permettait d'entrer dans toutes les bases de l'OTAN sur la face de la Terre. Alors, j'ai un oncle qui était dans l'armée. Il a aussi des amis qui travaillent pour l'OTAN, ça et là. Un jour, on part, je lui dis, j'ai laissé mon travail. Il me dit, tu es fou. Petit, tu es fou. Je ne vous dis pas comment il m'a parlé. Vous savez, les oncles chez nous. Écoutez, le monde a leur sagesse. Mais moi, j'ai trouvé la sagesse de Dieu. Le monde a leur mesure. Mais nous avons la mesure de Dieu. Ça peut sembler folie. Et écoutez-moi, il est ma sagesse. Alléluia. Et notre sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ça peut être une folie pour le monde. Laissez-moi vous dire, folie pour le monde, mais sagesse pour
pour Dieu. Ce que le monde considère comme sage, c'est complètement fou pour Dieu. Laissez-moi vous démontrer juste comment le monde est fou. Le monde est fou, est fou. Ils vont travailler toute leur vie. Et ils travaillent dur. Si seulement les enfants de Dieu pouvaient investir avec la même intensité dans le royaume, comme les gens investissent dans les corporations, dans les trucs, je vous dis, le Seigneur serait déjà à la porte aujourd'hui. Des fois, c'est nous qui retardons l'œuvre de Dieu parce que il attend encore qu'on soit à ce point pour qu'il rentre. Mais quand vient l'œuvre de Dieu, c'est la paresse totale. Et il faut parler. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple. Juste un exemple. Je n'ai jamais entré dans un restaurant où les serveurs et les cuisiniers, les chefs viennent dans la salle et ils disent « Mangeons, allez, mangeons. S'il vous plaît, une cuillère par ici, mangeons. » Mais quand on vient à l'église, on doit faire le cheerleader pour encourager les... Allez, adorons, battons nos mains vers le Seigneur. Écoute, de la même façon que je suis allé au restaurant pour manger, je n'ai pas besoin d'encouragement pour manger. De la même façon, quand je viens à l'église, c'est pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin de personne qui marche pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin de cheerleader. Adore Dieu, batte tes mains, lève-toi, assieds-toi. Non, je veux juste l'adorer. Je veux juste le faire. Si nous faisions même juste la moitié de ce que nous faisons pour le monde, amen, on serait loin aujourd'hui. Dieu serait déjà peut-être là. On serait déjà sorti de cette histoire. Je ne sais pas pour vous, j'ai hâte au retour du Seigneur. Amen. Tu sais, des fois, tu regardes, tu dis, Seigneur, reviens même aujourd'hui. Mais des fois, tu regardes ceux qui sont perdus, tu dis, mais c'est peut-être pourquoi ils tardent. Alors, hâtons-nous de gagner ceux qui sont perdus, afin qu'ils puissent aussi se hâter à retourner et à nous sortir de cette misère. Alléluia. Vous savez, il est, je ne sais même plus où j'étais. Il est notre sagesse et toutes ces choses. Si on compare la sagesse du monde, voilà l'exemple que je voulais donner. On va travailler, je n'ai jamais compris ce principe. On va travailler toute notre année et tout notre argent, on va mettre dans les rayons, on va économiser. Et quand on vieillit, tu es vieux, tu n'es plus capable de maintenir une voiture à 120 à l'heure, et c'est là que tu peux maintenant te permettre la grosse voiture qui peut aller à 120 à l'heure. Toute ta vie, tu as eu des... Tu travailles, tu accumules, tu prends ta retraite et puis 2-3 ans après, bam, tu meurs. Ce n'est pas une sagesse. Mais là où nous investissons, alléluia, nous y entrons et nous jouissons du produit de notre travail. C'est tellement long qu'on élimine même le temps. Et on appelle ça l'éternité. Parce que l'éternité, ce n'est pas qu'on compte 1 an, 10 ans, 1000 ans, 10 millions d'années. Non. L'éternité, c'est qu'on ne compte pas. Parce que le temps ne finit pas. En fait, le temps n'est plus là. On n'a plus le temps. Vous vous rendez compte, chaque jour, c'est pareil. Enfin, il n'y a même pas de jour. On ne peut pas dire chaque jour. On va dire juste chaque. C'est pareil. Parce que je ne sais pas comment ça va être. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas de temps. Alléluia. Et vous savez, le monde aujourd'hui est avide de paix. Il y a Rocketman Kim Jong-un qui n'arrête pas de lancer des roquettes. Et de l'autre côté, la trompette est en train aussi de repartir.
lui rance des roquettes et puis l'autre, et on ne sait pas à quel moment ça va exploser. Peut-être même avant de sortir du service ici, vous allez voir que ça a bardé là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Il n'y a plus de paix. Avez-vous essayé de voyager par avion aujourd'hui? C'est misérable. Le voyage qui était tellement agréable aujourd'hui, tu dois te dévêtir, enlever ta ceinture. Et nous, pour qui souvent les pantalons, on a des problèmes. Tu dois tenir ton pantalon quand tu passes le truc. Et des choses qu'on ne connaissait pas. Il n'y a plus de paix. Mais dans le livre d'Ésaïe, il est notre prince de la paix. Il est celui qui donne la vraie paix. Il est celui qui donne la vraie paix. Regardez, et il y a 12 noms que nous retrouvons dans la Bible. 12 noms de Dieu. Et 12 noms composés, nous les appelons les noms composés de Jéhovah Elohim. Dans Genèse 2, 5, il est notre Dieu puissant et créateur. Dans Genèse 14, 22, il est El Elyon, l'Éternel, notre Dieu très haut. Et quand je regarde et je réalise qu'il est l'Éternel très haut, il n'y a pas de limite au sommet que je peux atteindre. Quand je sais qu'il est Jéhovah Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il n'y a pas un dilemme auquel je ne peux pas trouver de solution. Quand je sais, alléluia, que dans Genèse 15, 2, il est Jéhovah Adonai, le Seigneur Dieu qui règne, alléluia, peu importe le problème dans ma vie, il est au contrôle de ma vie. Pas de stress. Quand je sais qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, dans Genèse 22, 14, peu importe mes manquements, je sais que, alléluia, mon pain est en route. Et écoutez, je n'ai jamais vu les justes mendiant son pain, ni sa descendance dormir affamé, peu importe si j'ai bâclé la citation. Laissez-moi vous dire, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu ne faillit jamais. Je ne l'ai jamais vu faillir. Je ne l'ai jamais vu faillir. C'est notre connaissance qui limite nos actions. Je veux connaître qui il est. Je veux connaître qui il est. Alléluia. Quand Pierre connaissait qui il est, Pierre a su savoir qui lui aussi était. Tu veux connaître qui il est. Il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Dans Exode 15, 26, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je ne sais pas quelle maladie que tu as. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Mais notre Dieu est un Dieu qui guérit. Et peu importe la maladie, Dieu peut te guérir même alors que nous sommes en train de parler au sujet de son nom aujourd'hui. Si tu crois seulement qu'il est le guérisseur, il est Jéhovah Raphi, mets ta main sur la partie où tu as mal, si c'est ta tête, si c'est ton dos, ou juste dis, je crois que tu es le guérisseur, et il va te guérir. Alléluia, dans Exode 17, 15, il est Jéhovah Nissi, Dieu notre bannière. Vous savez, nous ne sommes pas perdus, errants ça et là. Nous avons une direction, nous avons un standard, nous avons une bannière et nous avons une destination précise. Dans Exode 31, 13, il est Jéhovah Mikadishten, Dieu qui sanctifie. Écoutez, on peut s'arrêter sur celle-là pendant longtemps et j'ai encore beaucoup de temps aujourd'hui. La sanctification. La chose la plus combattue dans l'Église. Et ce qui est triste, c'est que ce n'est pas combattu dans le monde, c'est combattu dans l'Église. Écoutez, vous devez réaliser une chose. Autant l'Église est sainte, autant l'Église est puissante. Parce que Dieu est attiré par la sanctification. Plus Dieu est attiré, plus nous pouvons faire et agir. Et vous savez,
la Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété et régnant ce qui en fait la force. On veut avoir juste l'apparence de la sanctification, mais on veut régner que c'est la sanctification. Sans la sanctification, nous sommes juste une autre religion. Nous sommes juste une autre religion. Nous ne sommes pas différents ni des catholiques, ni de tous les autres hic qui sont là. Nous sommes pareils. La sanctification mettait Israël à part de tous les autres peuples de son temps. La sanctification va mettre l'Église de Dieu à part de toutes les autres organisations de notre temps. Vous savez, nous sommes une église sanctifiée et nous allons rester une église sanctifiée. Ou bien, écoute, c'est très simple. Ou bien on le fait, tant qu'à le faire, il faut le faire comme il faut. Je ne veux pas me priver un peu à moitié ici et puis arriver à la fin, manquer le ciel. Ça, ce serait la chose la plus triste. Je ne veux pas vivre ici dans l'église, m'imposer les rigueurs que je m'impose, et puis arriver à la fin, tu n'arrives pas. Ça, c'est une stupidité. Autant aller vivre comme un débauché, vivre dans le péché, jouir de cela en abondance, parce que c'est le seul plaisir que tu vas avoir. Je ne veux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Ça, ce n'est pas intelligent. Si tu veux vivre pour Dieu, vis pour Dieu à 100%, et comme résultat de cela, paye le prix une fois pour toutes ici, et jouir de la grâce de Dieu par la suite. Ça ne sert à rien de jouir un peu, de t'épargner des souffrances, parce que ce qui t'attend après, c'est pire que ce qu'il y a ici. C'est pire que ce qu'il y a ici. Juste, donne tout, paye le prix, une fois pour toutes, et on y arrive, et voilà, c'est fait, c'est fini. Et laissez-moi vous dire, c'est juste mental. Quand tu vis la sanctification, ce n'est pas une souffrance, c'est une joie et une paix que tu ne peux pas mesurer. C'est une distorsion, parce que tu veux tirer ta reconnaissance des autres, au lieu de tirer ta reconnaissance de ce Dieu qui t'a créé, de ce Dieu qui t'a sauvé, de ce Dieu qui a payé le prix. Du temps que tu cherches à tirer ta reconnaissance de ce monde, tu vas toujours lutter avec la sanctification, et la sanctification va être un fardeau pour toi. Mais dès que tu te tournes et que tu dis, moi je cherche l'approbation de Dieu. Écoute, peu importe. Je me rappelle, un jour, il y avait un monsieur qui habitait Charlevoix, ici. Ça fait très longtemps. Et tout le monde disait que sa femme ne sait pas cuisiner. Et là, un jour, tu sais, encore dans ces milieux congolais, un deuil, et puis les gens parlent. Oh, mais lui aussi, il savait qu'on lui disait ça. Et puis tout le monde dit, oh, ma femme ne sait pas cuisiner. Et c'est quoi votre problème? Et si c'est ça que j'aime, si c'est ça la cuisine que j'aime, où est votre problème? Moi j'aime cette cuisine. Et je vous dis, cette femme, elle était comblée, satisfaite, parce que l'approbation qu'elle recherchait, c'était celle de son mari. Amen. Écoute, si tu recherches l'approbation du monde, tu vas avoir de la difficulté à vivre pour Dieu. Parce que mais si tu recherches l'approbation de Dieu, tada, Seigneur, vas-y, je le fais. C'est aussi simple que ça. Il est notre prince de la paix. Et anyway, dans Juge 6, 24, il est Jéhovah Shalom, notre paix. Dans 1 Samuel 1, 3, il est Yahweh Sabaoth, le Dieu ou l'Éternel des armées. Écoutez, les batailles peuvent venir, mais nous avons un capitaine qui ne connaît pas la défaite. Qui ne connaît pas la défaite. Il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu.
Alléluia. Regardez ceci. Ésaïe dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Le temple. Regardez la révélation. Vous êtes le temple. Maintenant, vous luttez contre quoi? Vous luttez contre la chair. Et le pan de sa robe, le roi à l'époque, qu'est-ce que signifie le pan de sa robe? Le roi, quand il allait dans une bataille, quand il gagnait la bataille contre un roi, on prenait le pan du manteau du roi, on coupait un tissu et on ajoutait au roi vainqueur. Et ainsi, plus il avait de victoires, plus son pan était plus long. Mais si, je ne sais pas si quelqu'un le voit, mais si le pan de sa robe remplit tous les temples, c'est-à-dire il n'y a aucune zone de ce corps dans lequel j'habite, dans lequel le Seigneur n'a pas une victoire. Parce qu'il a une victoire pour toute situation charnelle. Il a conquis ce temple. Le pan de sa robe remplit le temple. Tu peux vivre dans la victoire dans ta chair. Amen. Tu peux servir Dieu. Amen. Tu peux vivre pour Dieu dans la victoire. Il a vaincu totalement la victoire de la chair. Il a conquis l'être humain, que ce soit le pensée, que ce soit la chair, que ce soit l'esprit. Il a victoire sur tout cela. Mais si tu te soumets seulement à lui, alléluia, si tu te soumettais seulement à lui, le pan de sa robe remplit le temple. Tu dis, oh pasteur, j'ai un problème, je ne sais pas, de pornographie. C'est un problème charnel. Le pan de sa robe remplit le temple. Tu peux avoir la victoire aussi. Oh pasteur, j'ai un problème. Le pan de sa robe remplit le temple. Es-tu le temple du Saint-Esprit ou tu ne l'es pas? Amen. Il y a la victoire dans chaque secteur du temple. Il n'y a pas une seule chambre où le pan de sa robe n'est pas entré. Alléluia. Alléluia. L'Éternel des armées, dans Psaume 23, 1, il est Yahweh, Jéhovah Roy, le Dieu qui prend soin, l'Éternel, notre berger. Il prend soin de nous. Écoute, Dieu se préoccupe plus de toi que tu te préoccupes de toi-même. Donc, il faut arrêter le faux débat. Dieu se soucie de toi, que tu te soucies de toi-même. Ainsi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tes plans seront toujours inférieurs et les plans de Dieu seront toujours supérieurs. Parce qu'il se soucie plus de toi que toi-même, tu te soucies de toi-même. Donc, scrape le plan et suis le plan de Dieu. Déchire, je devais dire, scrape, c'est pas, on peut m'accuser pour la loi 101 ici, pardonnez-moi, je ne sais pas, comment il s'appelle encore, Couillard ou l'autre, c'est qui, l'autre Québécois, en tout cas, quelqu'un. Comment il s'appelle? Lisée, voilà, François Lisée. Anyway. Avant qu'il vienne nous fermer l'église, parce que nous avons dit scrap. Déchire tes plans. Déchire tes plans. Et suis seulement les plans de Dieu. Écoute, des fois, on voit les plans de Dieu, on voit les préceptes de Dieu, c'est comme si ça ne fait pas de sens. Tu dis même, moi je veux ça, mais Dieu dit, c'est que ça te prend, c'est ça. Et laisse-moi te dire une chose, si tu suis le plan de Dieu, tu vas toujours te retrouver vainqueur et en bonne position. Écoute. Amen. Amen. N'argumente pas avec Dieu. Suis seulement le plan. Des fois, ils ne font aucun sens, le plan de Dieu. Nous sommes tous passés par là. Oui, mais c'est quoi ça, cette histoire, Seigneur? Je n'y vois. Moi, en tout cas, ça
Non, suis le plan de Dieu. Suis le plan de Dieu. Jérémie 23, 6. Jéhovah Tidekno, Dieu ma justice. Ça, c'est quelque chose que très souvent nous réclamons, auquel nous n'avons même pas le droit. Juste entre vous et moi. Seigneur, laisse-nous un peu, on va se régler un peu. Écoutez, entre nous, vous et moi, vraiment, vous croyez qu'on peut demander à Dieu d'être juste? S'il était juste, nous périrons tous. Qu'il reste miséricordieux. Oh, ça a été injuste, c'est pas juste. Quelle justice tu réclames? Recherche la miséricorde. Recherche la miséricorde. Tu ne vas pas t'en sortir si on était juste. Tu ne vas pas t'en sortir si on était juste. Oh, c'est pas juste. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il risque de commencer à être juste. Et là, tu risques de commencer à voir selon ce que tu fais. Regardez, si je suis ici, ce n'est pas selon ce que j'ai fait, c'est selon ce qu'il a fait. Et parce qu'il a couvert beaucoup, alléluia, au moyen de son sang. Écoute, accours à la grâce, accours à la miséricorde. Tu ne peux pas survivre avec la justice. Notre justice est comme des guenilles sales. Seule la grâce de Dieu peut nous aider. Et pour finir, Ézéchiel 48, verset 35, Jéhovah Shammah, Dieu est là. Oh, comme peuple de Dieu, nous devons arriver à une place où tout ce que nous voulons vraiment, c'est juste la présence de Dieu. Parce que vous savez quoi? Quand il est là, tout ce que nous avons énuméré est là. Nous devons juste désirer la présence de Dieu. Nous devons juste être des gens qui désirent la présence de Dieu. Quand quelque chose repousse la présence de Dieu, nous fouillons cela. Mais quand quelque chose attire ou sollicite la présence de Dieu, c'est là qu'on nous voit en train de tout investir. Nous devons désirer la présence de Dieu. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes absolument rien. Je dois conclure. Alléluia. Et nous pouvons, là nous avons parlé des noms composés de Jéhovah, mais nous pouvons parler aussi de l'autre nom, El. Et il y en a beaucoup. El Roy, El Shaddai, El Olam, El Elohe, El Ha, El Ana. Et nous pouvons en citer beaucoup. Dieu de vision, Dieu le Tout-Puissant, Dieu d'éternité, Dieu d'Israël, Dieu d'apparition, Dieu d'exaucement, Dieu du demeure divine, Dieu notre secours, le Dieu jaloux, le Dieu miséricordieux, le Dieu vivant, les dieux fidèles, les dieux puissants, les dieux de gloire, les dieux de vérité, Dieu mon rocher, Dieu ma joie, Dieu des cieux, El Kadosh, Dieu saint, El Emmanuel, Dieu avec nous, El Yehoshua, Dieu ma délivrance qui est le nom suprême, Yehoshua, Jéhovah sauveur. Et ça enveloppe tout. Et c'est l'ultime nom. Et c'est l'ultime connaissance. Moi, je suis de ceux qui croient que nous n'avons pas vraiment encore appréhendé tout ce que le nom de Jésus-Christ vraiment représente et renferme. C'est la dernière révélation de Dieu. C'est la révélation ultime de Dieu. Il n'y a aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus. Pasteur, je veux la liste de tous les Jéhovah, je veux la liste de tous les El.
J'ai dit, pas besoin, je ne peux pas même te la donner. Je te donne juste Jésus. Parce que Jésus renferme tout seul. Au nom de Jésus, nous avons le pardon des péchés. Au nom de Jésus, nous avons la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons la délivrance. Au nom de Jésus, nous avons la provision. Au nom de Jésus, nous avons la protection. Au nom de Jésus, nous avons autorité sur tout pouvoir démoniaque. Au nom de Jésus, nous pouvons défaire notre passé. Au nom de Jésus, nous pouvons établir notre futur. Au nom de Jésus, nous pouvons sécuriser notre présent. Au nom de Jésus, nous pouvons tout avoir. Il est le Dieu suprême. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est incomparable, il est inégalable, il est le seul vrai Dieu, il est le Dieu fiable, il est le Dieu de grâce et de miséricorde, il est ton Dieu qui te sauve, qui te secourt, il est le Dieu de ta paix, de ton assurance. Tu peux bâtir sur Jésus-Christ aujourd'hui, tu peux compter sur Jésus-Christ aujourd'hui, il est le Dieu qui restaure et qui rétablit, il est le Dieu qui appelle, qui transforme et qui sauve, il est le Dieu qui garde et qui préserve dans le mal, alléluia, il est le Dieu qui garde notre pensée, il est l'unique et le vrai Dieu. En levant tous ensemble, regardez, tu dois connaître qui est ce Dieu. Ce n'est pas juste des histoires fictives qu'on se rencontre. Ce n'est pas un discours de motivation que je vais vous donner. Ce que je vais vous transmettre, c'est juste la connaissance de qui il est. Et afin que tu puisses avancer avec assurance, sans crainte, sans doute, mais avec assurance, parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Parce que tu sais en qui tu as cru. Il est le Dieu invincible. Aucun autre comme Jésus-Christ. Il est unique en sa nature. Alléluia. Il est le seul Dieu vivant. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible nous dit qu'il est le seul sage. Il est le seul Dieu sage. Cela veut dire que s'il y a d'autres dieux qui sont là, son passage. Il est le seul Dieu vivant. Ça veut dire, s'il y a d'autres dieux là, ils sont morts. Ils sont morts. Alléluia. Il est le seul Dieu. Pouvons-nous prendre le temps, le 15 minutes qui nous reste, à venir ici en avant et juste à nous plonger dans la présence de ces dieux, à adorer ces dieux avec tous ces pronoms. Écoutez, aujourd'hui, vraiment, adorons-le à la grandeur de la connaissance de qui il est. Si vous connaissez qu'il est juste un tout petit peu Dieu, adorez-le un tout petit peu. Mais si vous réalisez qu'il est un grand Dieu, donnez-lui l'adoration d'un grand, dont est digne d'un grand Dieu. Si pour vous, il est juste un Dieu petit, donnez-lui une petite adoration. Mais s'il est Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur.